Le grand problème qu'on a aujourd'hui dans notre jeunesse, c'est qu'ils ne pensent jamais aux conséquences des péchés. Et je m'adresse ici à nos petits frères, collégiens, lycéens. Écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup parmi vous qui entendent, quand ils essayent de rester droits et de ne pas aller dans la mauvaise direction, ils entendent « Ah, t'es un bouffon !» Vas-y, laisse tomber, c'est même pas un mec, c'est une fille. Qu'est-ce que tu lui demandes de sortir le soir? C'est très bien, lui. C'est la prison, Alcatraz. Mais il n'a jamais eu de rapport, puceau. On lui envoie tellement de piques qu'à la fin, si lui, il n'est pas solide, il craque et se retrouve à basculer dans leur camp. C'est vrai ou pas? Ces petits frères et ces petites sœurs, ce que j'ai à leur dire, moi, c'est que ces gens qui disent que vous vivez dans une prison, eh ben, acceptez ce terme, ok? Et concentrez-vous sur vos études. Concentrez-vous sur vos études. Vos parents, par la grâce d'Allah Azzawajal, ils ont, eux, mâché le boulot pour vous. C'est-à-dire quoi? Toi, tu n'as pas à aller travailler pour payer le loyer, l'électricité, n'est-ce pas? L'eau, les vêtements. Ton père, ta mère, ils s'occupent de tout. Ton repas, il est prêt. Quand tu as besoin de quelque chose, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, tu l'as facilement. Et j'en parlais avec certains de mes amis, je leur disais, je crois que c'était hier, je leur disais, moi quand j'étais jeune, aujourd'hui j'ai 40 ans, quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, Wallahi l'azim, je le jure par Allah, qu'on avait le droit à un seul survêtement par an. Mon père, il n'avait pas les moyens. Et moi, pour moi, c'était un kiff. Je me rappelle quand j'allais avec lui à Gosport, c'était un Eid. Quand on allait acheter un survêt, c'était un Eid, c'était une fête. Un par an. Et je sais qu'ici, j'ai certains grands frères qui sont là. Peut-être ils ont vécu la même chose. Et aujourd'hui, regardez les jeunes, ils manquent de quelque chose aujourd'hui? Ils manquent de rien. Papa, il me faut un pull. Dans la semaine, il l'a. Je veux un manteau. Dans la semaine. Je veux une paire de baskets. Dans la semaine. Même s'il va serrer la ceinture et il ne va pas manger. Le père, il sacrifie. La mère, elle sacrifie. Et en retour, qu'est-ce qu'on vous demande? Réussissez vos études. Et acceptez d'être dans cette prison entre guillemets de laquelle on vous parle, et rendez-vous plus tard, dans 5 ans, toi qui as 15 ans par exemple, ou dans 10 ans, ok? Et après que tu auras ton diplôme, Inch'Allah, et que tu auras ton premier job, tu es bien, tu es stable, tu as ton logement, etc., tu commences à fonder une famille, regarde ceux qui te parlaient de prison, si eux ils ne sont pas dans la vraie prison.